Question suivante. Bonsoir Monsieur Asselineau. Que pensez-vous du pass sanitaire voulu par l'Union européenne? Est-ce pour vous un nouvel apartheid? Alors, nouvel apartheid, oui, on peut dire les choses comme ça, c'est polémique. Mais enfin, de temps en temps, en politique, il faut aussi user de certains procédés rhétoriques pour bien faire ressortir. Je suis tout à fait contre ce pass sanitaire. Voilà. Je l'ai d'ailleurs dit et écrit. Nous avons manifesté cette indignation, notamment sur nos réseaux sociaux, mais nous n'avons pas de parlementaires. On ne peut pas, voilà, on ne peut faire qu'influer sur l'opinion de nos concitoyens. Le problème, c'est que nos concitoyens, il y en a quand même beaucoup qui ont le cerveau lavé et on a réussi à faire croire chez un certain nombre de Français qu'effectivement il y avait péril terrible en la demeure. Ce qui est terrible dans ce pass sanitaire, enfin tout est terrible. D'abord, c'est fondé sur un système qui serait un système vaccinal. Or, aujourd'hui même, on voit que la Haute Autorité de Santé vient de dire finalement, tout compte fait, il y a des thromboses en nombre plus important qu'on pensait sur le vaccin AstraZeneca. Donc c'est vrai que c'est quand même un médicament qu'il faut réfléchir et qui est potentiellement dangereux. C'est inimaginable que l'on voit ça. Il y a quand même un certain nombre de personnes, notamment de grands médecins, de grands professeurs, qui ont attiré l'attention de l'opinion française là-dessus. Moi-même, avec les moyens dont je dispose, je n'ai cessé depuis des mois et des mois de dire que c'était de la folie que de vacciner des gens avec des vaccins dont on ne connaît rien. Le vaccin H1N1, je l'ai dit et redit, je le redis encore une fois, c'était en 2011. Il a fallu attendre plusieurs mois, et même jusqu'à 2 ans pour se rendre compte des effets néfastes. Là, ça fait le vaccin AstraZeneca, ça fait janvier, février, mars, ça fait moins de 3 mois, on commence à voir s'accumuler des effets néfastes. J'espère qu'on va en rester là. Mais qu'est-ce qui va se passer dans 2 mois, 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an? On n'en sait rien. Donc c'est le gouvernement français a fait preuve d'une légèreté sur cette question absolument dramatique, surtout quand il s'agit de forcer en plus de ça les gens à se faire vacciner avec ce vaccin. Donc le pass sanitaire serait une façon supplémentaire de pousser les gens à accepter ça. Mais c'est quand même contraire. Mon corps m'appartient. Moi j'ai 63 ans, je ne me suis pas fait vacciner, je ne compte pas me faire vacciner avant longtemps. Sauf si on me prouve dans 2 ou 3 ou 4 ans que le vaccin chinois, Sinovac, peut-être, finalement, marche bien. Mais en plus de ça, on a l'impression que ces vaccins ont une durée de vie très limitée, puisqu'on voit ce matin, là je voyais encore dans je ne sais quel journal, qu'il paraît que maintenant on réfléchit de plus en plus à la 3e dose de vaccin. C'est d'ailleurs ce que Bill Gates a dit il y a déjà 2 mois, contre les variants. Mais les variants se multiplient plus vite que les vaccins. Si ça se trouve, il va falloir se faire vacciner tous les 6 mois. Il va bientôt falloir peut-être avoir un abonnement comme à la RATP, vous savez, un pass mensuel. On est dans une folie généralisée. Et d'ailleurs, on tape beaucoup sur le vaccin AstraZeneca, qui pose vraiment des problèmes. Mais il ne faut pas exclure qu'il y ait un petit peu là-dedans des coups bas de certains laboratoires pharmaceutiques, parce que pendant qu'on parle d'AstraZeneca qui pose des problèmes, on ne parle pas des autres. Or, le vaccin Pfizer, le vaccin Moderna, c'est celui dont on parle le moins. Mais le vaccin Pfizer, il y a quand même un certain nombre de problèmes avec des morts, qu'il suffit d'aller voir la liste, malheureusement, qui était dressée toutes les semaines par, je crois, l'Autorité nationale de la santé en France. Il me semble qu'on chiffre déjà rien qu'en France à 400 morts suspects. Mais à chaque fois, on vous dit oui, mais ça n'est pas prouvé que... Oui, d'accord, OK. Mais bon, il y a un moment à partir duquel il y a quand même une corrélation. Voilà. Donc, pour répondre à la question, ça m'a permis d'élargir sur la question des vaccins. Notre position à nous. Je rappelle sur l'ensemble de cette affaire. Premièrement, réouvrir tout. Arrêter d'ennuyer les Français. Deuxièmement, réouvrir les magasins, les musées, les concerts, etc. Quand on voit que dans les transports en commun en France, à Paris par exemple, les gens sont serrés les uns contre les autres pendant une demi-heure à se souffler dans la figure même s'ils ont des masques, on va pas me dire qu'il est impossible d'ouvrir un musée de province où il y a 15 visiteurs par jour. C'est n'importe quoi.
On ne va pas me dire qu'il est impossible d'organiser des concerts en faisant respecter la distanciation sociale. On ne va pas me dire qu'on ne veut pas réouvrir des restaurants ou des terrasses en faisant respecter la distanciation sociale. Donc, il faut tout réouvrir. Ça sera très simple. 2, il faut demander et appeler les Français, effectivement, à respecter les gestes barrières. C'est-à-dire, quand ils sont dans des endroits confinés, le masque, et puis à essayer de se mettre à distance les uns des autres. Voilà. Et puis pour le reste, quand ils sont en plein air, dans la rue, ils n'ont plus besoin de masque. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Des études entières ont montré que en plein air, ça servait strictement à rien. C'est peut-être même l'effet inverse qui est nocif. Troisièmement, il faudrait que l'État, je répète tout ce que j'ai déjà dit, lance des campagnes massives d'information des Français pour qu'ils renforcent leur défense immunitaire. Il commence à y avoir les beaux jours. C'est le moment de sortir. D'abord parce que l'air brasse. Je rappelle qu'au XIXe siècle, si en France il y a eu le préfet Haussmann, et qui a fait des grands boulevards, c'était justement une des raisons. C'est pas la seule, mais une des raisons, c'était parce que on pensait dans la pensée du XIXe siècle, eh bien que les villes, avec les gens étant enfermés dans des petites rues, etc., ça ne permettait pas aux masses d'air de chasser les miasmes. Ça a été vrai dans tout l'Occident, d'ailleurs. C'est là qu'on a commencé à voir apparaître des grands jardins. Napoléon III était le champion de ça. Le jardin du parc Monceau, le parc Montsouris, je crois, les buttes de Chaumont, des grandes artères, pour brasser l'air, pour chasser les miasmes. Et par ailleurs, le soleil, parce que le soleil fait que le corps humain produit de la vitamine D naturellement qui renforce les défenses immunitaires. Il y a ça, vous pouvez faire des supplémentations à condition de respecter scrupuleusement la posologie, ça c'est très très important parce que ça peut avoir des effets nocifs, même les vitamines, vitamine C, vitamine D3, du zinc. Voilà. Et puis par ailleurs, nous avons réclamé, j'en ai parlé tout à l'heure avec la lettre du 2 janvier, que j'ai co-signée avec Nicolas Dupont-Aignan et Florian Philippot, cette manifestation de rassemblement que j'avais trouvée tout à fait formidable. Eh bien, nous avons demandé que le gouvernement, oui ou non, nous autorise oui, plus exactement, autorise l'ivermectine, et autorise l'azithromycine pour la Covid, autorise la colchicine, autorise comment dirais-je, l'hydroxychloroquine. Eh bien, c'est ça qui n'est pas normal. Ce sont des produits qui, dans le meilleur des cas, peuvent guérir des centaines, des milliers de vies, et dans le pire des cas, n'auraient aucun effet comme un placebo, mais ne sont pas nuisibles, puisque l'ivermectine est un des médicaments les moins nocifs qui soit. Il n'y a quasiment aucun effet nocif depuis des décennies, ou du moins une vingtaine d'années que ce médicament existe. Voilà. Et puis, s'agissant des libertés publiques, refus absolu d'un pass sanitaire. Parce que ce qui se cache derrière son pass sanitaire, c'est quand même une intrusion de plus en plus massive dans la vie privée des gens. Voilà, on en est là. Même les trucs avec le QR code, etc. Voilà. Tout ça pour, je le rappelle, mais je sais que parmi les auditeurs, il y a beaucoup de gens qui se documentent et donc je ne vais pas leur apprendre des quantités de choses, mais tout ça pour une maladie qui reste quand même, une maladie peu létale, peu mortelle. Il y a, je crois, 0,5% de morts parmi les gens qui l'attrapent. Alors évidemment, c'est terrible pour les gens qui décèdent, bien entendu, mais enfin, il y a des maladies beaucoup plus graves en France que le Covid, des maladies au long cours, des maladies comme les cancers, des maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires qui d'ailleurs découlent de notre mode de vie, d'alimentation trop riche en gras, en sucre, en sel, de consommation d'alcool, de consommation de tabac, etc. Et ce sont des maladies très importantes. Et puis je voudrais conclure sur ce panorama général qu'il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour tirer la sonnette d'alarme sur les conséquences en matière de santé mentale de la population. Les consultations en psychiatrie sont bondées. On voit que des gens sont de plus en plus désemparés, y compris des petits-enfants. Donc, tout bien peser le bénéfice-risque, il faut maintenant arrêter ce système, voir d'ailleurs dans quel pays il y a les meilleurs résultats. Il se trouve que la France est un des pays, parmi les 200 pays et territoires recensés à l'ONU, la France est parmi les 20 ayant eu les plus mauvais résultats. Donc si on change tout, on risque peu d'aggraver la situation, on risque en fait de rendre les Français plus heureux et d'améliorer leur situation sanitaire.